Seigneur. Adorable Père, encore une fois, aujourd'hui, en ta présence, Seigneur. Bien bas devant nous, nous couper, nous, pour nous capables d'entrer en adoration. Nous reconnaître, c'est vous-même qui, Seigneur, hors de où il n'y a point de Dieu. C'est vous-même qui créez nous. C'est vous-même qui mourit pour nous pour pardon péché. Lorsque nous t'es désobéis et que nous t'es allés loin, face dans le jardin, la provision que tu as fait pour nous depuis l'éternité, où tu voyé Jésus-Christ petit pour mourir, pour capable servir comme un substitut, comme un rançon pour racheter nous de péché. Et c'est grâce à sacrifice au Seigneur qui permet que matin nous capables de dire encore, en dépit de infirmité, nous, de faiblesse, nous capables de confiance que nous nous assurés grâce à Saint-Christ. Et comme ça, on va accepter le service que nous va offrir au matin. Et en l'acceptant, nous prions, Seigneur, que nous sommes capables de nous en retour bénis richement. Car tes compassions ne sont pas à leur terme et tu les renouvelles chaque matin. Tes bontés, ô Dieu, sont infinies. Et comme ça, Seigneur, matin encore, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés infinies, merci pour ta miséricorde. Et nous allons adorer avec cœur nous l'ouvrir, avec l'esprit nous disposer. Dans le nom de Jésus-Christ, petit tout que nous prions. Amen. À nous lire ensemble le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence et sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Parole du Seigneur. Merci, asseyez-vous. Nous allons chanter Bon Dieu voyez, numéro 57. Dans le numéro 57. Dans l'écho des élus. Bon Dieu voyez, petite ligne. Devant, de moi,
Depuis l'aime te joindre Jésus, la vie m'a jamais suspend béni. Et depuis Jésus contrôle la vie, moi puis plus, moi servi, c'est puis plus, les béni moi. Moi trouve Jésus. Yeah.
puis plus les bon. Et bon moi, ça que moi besoin, grâce chaque jour, chaque jour, la vie moins une fille bon, puis plus moins servir Jésus, puis plus les bon, plus moins servir Jésus, puis plus les bon. Puis plus moi aimer Jésus, puis plus les aimer. Chaque jour, il conduit moi sous la vie, une vie belle. Chaque jour, moi aimer Jésus, puis plus aimer Jésus, puis plus moi aimer Jésus. Merci, bon Dieu. C'est un somme, bon Dieu, merci. Nous tous qui étaient sous la terre, chanter pour bon Dieu. Si tellement nous contents. Fait service pour Seigneur, à quel content. Oui, fini non. Fait fête devant lui. Pas Jean Billier, Seigneur, c'est bon Dieu lié. C'est lui-même qui fait nous, c'est pour lui nous y, c'est peuple nous y, monton qui dans sa vanne. Entrez dans le temple, dis merci. Entrez côté qui a pas pour lui, chantez pour lui. Oui, fait louange lui, dis merci. Seigneur a un bon cœur. Il peut jamais suspendre nous. Depuis piti en piti, l'a toujours kembe parole li. Merci Seigneur pour chaque main qui était déposée, chaque cœur qui était disposé. Merci de ce que nous sommes capables de venir devant avec action de grâce, avec remerciement. Merci de ce que nous sommes capables, fidèles, ça ou même pas chaque jour. Lorsqu'on dit, portez à la maison du trésor, toutes les dîmes et les offrandes, on dit, il y a de la nourriture dans ma maison. Merci pour le travail, merci pour la santé, merci pour la volonté. C'est pour ça que nous allons recevoir ensemble, nous déposer à vous-même. On va bénir, on va multiplier pour l'avancement de ton ministère. C'est au nom de Jésus que nous sommes. Amen. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle,
parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Bon Dieu, son Dieu de compassion. Bon Dieu, qu'on miséricorde, qu'il accorde à chacun de nous chaque fois que nous sommes en détresse, chaque fois que nous sommes en difficulté. Pour qui ça le fait ça? C'est parce que l'homme, par naissance, par nature, l'homme est pécheur. D'après Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et l'homme demeure, reste dans son état de péché. Il ne peut même voir God, il ne peut même pas voir Dieu. D'après Jean chapitre 3, verset 1 à 8, l'homme était dans état de péché, et il n'est pas capable personnellement ouais bon Dieu. Mais la Bible a dit nous, l'homme qui criait devant bon Dieu, et tout le monde qui relève Seigneur, d'après Romains, il va sauver. Et maintenant, nous allons voir 5 catégories de gens que bon Dieu lui-même a compassion pour eux-mêmes. 5 catégories de gens. Quoique l'homme pas capable de sauver tête li, quoique l'homme pas même connaît exactement qui ça doit faire pour résoudre le problème péché. Mais l'homme connaît qui côté il doit aller, qui moun il doit aller, et pour qui ça il doit aller. Jésus comme sauveur, comme délivrance. Maintenant, nous te dans Matthieu chapitre 9, verset 36. Jésus était en face d'une foule que la Bible a décrit languissante et abattue. Une foule qui languissante et une foule qui abattue. Languissante et abattue. C'est comme ça qu'on décrit foule là. On a 5 éléments, 5 catégories de personnes qui étaient dans la foule ça. Dans Matthieu chapitre 8, verset 16, nous croyons que foule ça, il y a un pile monde qui était malade là-dedans. Il a parlé de maladie dans le monde ça, ou a parlé de un bagage qui est réellement commun à tous les hommes. Il y a un bagage que toute génération, tout peuple, toute langue expérimenté, c'est la maladie. Donc, foule ça qui était en face de Jésus, la Bible a dit, tu es là dans un pile monde qui était malade. Nous connaissons qui ça le dit. Dans Matthieu chapitre 8, verset 16, nous connaissons bon Dieu montre-nous qu'il est capable de guérir nous physiquement, il est capable de guérir nous spirituellement, il est capable de guérir nous mentalement, émotionnellement. Donc, Christ pas seulement venu pour sauver l'homme, mais Christ est venu pour être capable de guérir nous de maladies. Qu'elles soient maladies de nature spirituelle, physique ou mentale, Christ est venu pour être capable de guérir nous de ce type de maladie. Faut l'acte devant, la Bible a dit, il y a un pile monde qui était languissant et qui était abattu comme des brebis qui n'ont pas de berger. Deuxième catégorie monde, nous sommes capables de dire que dans la foule ça, que la Bible décrit comme une foule languissante et abattue. C'est monde qui a péché qui peut te pardonner. Nous connaissons Romains chapitre 3, 23, il dit nous ça. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et avant la toucher de Jésus-Christ, avant que l'homme fasse face à Jésus-Christ et que bon Dieu lui-même touche la vie de l'homme, l'homme reste et demeure dans ses péchés jusqu'à ce que Christ lui-même va toucher. Donc dans la foule ça,
il y a un pile monde qui t'a souffert à cause du péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est exactement ça qui fait Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu dans Matthieu 9, 13. Il n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour être capable de sauver le monde. Pas venu seulement pour être capable de montrer nos péchés, nous, mais il est venu pour être capable de porter solution à péché. Nous. Il est plus facile pour nous croire que Christ est venu pour condamner nous, il est venu pour être capable de reprendre nous, il est venu pour être capable de montrer nos faiblesses. Nous. Mais nous croyons vrai but qui t'a poussé Jésus-Christ à accepter pour être capable de venir dans le monde, ça, c'est pour être capable de sauver les pécheurs. Donc, dans foule là, deuxième catégorie monde que Jésus te ouais qui était languissant et abattu, c'est monde ça qui encore à vivre dans le péché. Bon, la troisième catégorie que nous joignons dans foule ça que Jésus décrit comme une foule languissante et abattue, c'est monde ça qui a une pile tristesse dans le cœur. La vie était triste. La vie était senti que gon bagay qui a dominé pensée yo, on bagay qui a dominé la vie, on bagay qui a troublé chaque jour. Et moun sa yo nous capable de représenter sous image femme samaritaine nan qui a mené par Jésus pour te lapider la cause péché li. Et d'après la loi juive, tu dois lapider avec coup de roche. Mais Jésus te gardé femme, il te dit allez péché au pardonné et pas péché encore. Donc dans foule ça, Jésus te ouais la femme samaritaine, un exemple, un type de femme samaritaine. Il te ouais un type de Zachée. Il te ouais un type de Nicodème. Il te ouais plusieurs mondes. Il te ouais un type de David. Côté David dit dans Psaume 51, j'ai péché contre Dieu, contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Donc, dans la foule, ça, Jésus te ouais, en pile monde qui te gagne regret dans la vie. Et Jésus te pardonné péché. Jean le dit dans 1 Jean 1, verset 7. Dans 1 Jean 1, verset 7, la Bible dit, si nous confessons ses péchés, nous, Jésus-Christ est fidèle et il est juste pour le capable de pardonner nous et purifier nous de toute iniquité. Il y a une quatrième catégorie qui est dans la foule ça représentée. Et moun ça aussi moun qui t'a souffri. Qu'on est jeudi à grand pile monde qui a souffri dans le monde. Dans Matthieu chapitre 8 verset 1 à 4, la Bible parlait de gens de monde ça qui dans souffrance. Par exemple, nous Jésus-Christ te guéri un lépreux. Un homme que société a te condamné comme un monde qui te doit vivre seul, loin de tout l'autre monde à cause péché li. À cause parce que là ça a été attribué maladie lèpre là, quand une maladie pour eux même qui était pas capable de vivre bon côté monde, ou te doit vivre à l'écart, séparé de toute l'autre personne. Donc Jésus te ouais monde qui t'a souffri ça. À l'exemple d'un lépreux qu'il te guéri. Nous croyons Jésus-Christ est venu dans le monde là, il fait provision pour tout type de maladie. N'entend pas nous aujourd'hui en pile l'autre maladie qui nous est capable de comparer avec lèpre dans le temps passé. Maladie qui fait mon souffrir, maladie qui fait mon honte, maladie qui fait mon pas vouloir parler de eux-mêmes. Donc Jésus-Christ, l'el garde foule là, l'el garde l'humanité, l'el garde le monde, lui ouais un pile monde qui a souffrir. Il vient pour le capable guérir. Et en dernière catégorie, en cinquième catégorie, qui était dans la foule là, que Jésus-Christ décrit comme languissant et abattu, c'est monde qui était triste. Monde qui était triste. Dans Luc chapitre 19, verset 1 à 8, nous connaissons plus l'exemple monde qui triste dans la vie.
Par exemple, Zachée ton homme comme ça. Zachée était obligé de monter pied bois pour être capable. Ouais, Jésus qui a passé. Et en plus, le monde dit c'est parce qu'il n'y a pas de haute taille, pas de grande taille qui fait le monter bois. Mais en plus, le monde croit aussi que Zachée était fait, c'est parce que il pas de voulait rentrer dans la foule là. Il pas très aimé Zachée. Job lui te mettait la ville en danger. Mais Zachée te dit si je suis capable de monter pied bois et les mettre là va passer en bas pied bois, là lever les yeux là ouais moi, là j'ai pitié pour moi, là j'ai compassion pour moi. Jésus t'est venu pour être capable aider un pile monde qui était triste. Nous Zachée côté il te si foule là t'a préjugé t'a marché, mais Jésus te prend temps pour te parler avec Zachée au point qu'il te dit Zachée, jodi a salut a entre la caille, descend. Jodi a salut a entre la caille. Donc Jésus gagne compassion, la compassion divine. Dans 5 catégories que nous te décrit matin, moi sûr et certain que parmi nous qui capable situer nous dans une ou l'autre dans catégorie ça. Peut-être que parmi nous qui malade. Peut-être que parmi nous qui a encore à vivre avec péché nous, qui pas gain assurance du salut éternel. Peut-être que avec nous qui a vivre avec regret, remords dans la vie nous. Peut-être qu'il y a l'autre qui est en souffrance. Peut-être qu'il y a l'autre qui est triste. Mais qui t'aime d'où Jésus, il te gardé foule là. Il était ouais ou il était ouais moins. Et la Bible a dit qu'il a compassion. Il a compassion pour nous. Moi, j'aime un bon Dieu qui a compassion pour nous-mêmes lorsque nous péchons. Il y a un bon Dieu qui a compassion pour nous lorsque nous sommes malades. Il y a un bon Dieu qui a compassion pour nous lorsque nous souffrons. Il y a un bon Dieu qui a compassion pour nous lorsque nous sommes tristes. Il y a un bon Dieu qui a compassion pour nous lorsque nous avons regret dans la vie. Oui, Matthieu, chapitre 9, verset 36. Chapitre 9, verset 36, l'évangile selon saint Matthieu. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Maintenant que nous souhaitons que bon Dieu est capable de manifester sa compassion, comme la Bible dit, ses compassions ne sont pas épuisées, mais les renouvelées chaque matin envers nous. Ses compassions ne sont pas épuisées. Écho des élus. Mon Dieu, voyez, dit-il, Jésus, il t'est venu et pardonné, il a jeté l'homme et était dans les
tout ça qui vive moi, parce que Sauveur a défendu moi. Jourdain en met devant, que moi va bouleverser, parce que Jésus n'en va mourir, il est vivant, moi connais les vivants, pas compter sous des mains, parce que ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse point tomber en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et maintenant que la paix de Dieu qui surpasse nos faiblesses, la compassion et la miséricorde de Dieu qui surpasse nos faiblesses, capable d'entrer dans nous-mêmes, dans quelque situation que nous trouvons, soit malade, soit en tristesse, soit souffrant, ou quelque autre type de choses qui est capable de caractériser la situation, nous, la vie, nous matin. Que bon Dieu, dans la compassion, capable d'exercer miséricorde et grâce, guérison et pardon à chacun de nous, au siècle des siècles. Oui, depuis l'oratoire méthodiste du Rocher dans les clans, votre serviteur, le pasteur Marcellus, vous dit à la prochaine. Depuis l'oratoire méthodiste du Rocher, ça a été notre culte d'adoration présenté au Seigneur en ce dimanche 2 septembre 2018. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.